Salut les petits gars. Bon, aujourd'hui, comme tu peux le voir, nouvelle vidéo. Je pense que c'est pour ça que tu as cliqué dessus. On se retrouve aujourd'hui sur le bloc 2,5 litres TFSI de l'Audi RS3. Donc si tu es nouveau sur la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis puis voilà, lâche un like, un commentaire. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, comme je te le disais. On va commencer à réassembler le moteur du 2,5 litres TFSI. Le moteur, c'est le CZ-GB. Si t'as pas suivi les précédentes vidéos, je t'invite à cliquer dessus. Donc il y a une casse moteur, un piston cassé, comme tu peux voir dans les anciennes vidéos. Là aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que là j'ai récupéré le bloc de chez le rectifieur. Donc il a été déglacé, parce que le bloc n'a pas roulé après la casse du piston. Donc les cylindres ont à peine été touchés au déglaçage, c'est parti. Surfaçage du plan de joint du bloc, surfaçage de la culasse, contrôle des deux arbres à cam, contrôle du vilebrequin. Et bah c'est tout. Donc voilà, là ce qu'il va falloir faire maintenant, à présent, c'est que quand tu l'envoies à rectifier ou déglacer, tu vois, tu as plein de petites traces blanches comme ça. Là. Tu vois ça là? Et ben ça c'est tous les résidus c'est pas de l'usinage, mais c'est comme si tu meulais un peu l'intérieur des cylindres. Et en fin de compte, bah, ça te fait des résidus, hein, tout simplement. Ça te fait des résidus, et en fait du coup, bah, tout ça va falloir le nettoyer parce que bah, avec l'huile, ça te fait une pâte, puis après ça peut te boucher la crépine d'huile, abîmer la pompe la pompe à huile. Tout ce qui est gicleur d'huile, tout ça, ça peut te les abîmer aussi, ou les boucher. Donc là, le nettoyage c'est primordial à cette étape-là. Il va falloir tout nettoyer complètement, que ça soit nickel de chez nickel. Changer les coussinets, poser le vilebrequin, le serrer, et à partir de là, on pourra réassembler bien le piston. Et ça sera déjà beaucoup. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer tout le bloc complet. Préparer le vilebrequin au montage, préparer la culasse au montage, et puis voilà. Hein. Donc allez, c'est parti. Hein. Je te reprends une fois que tout est propre. Donc voilà, le bloc est tout propre. Voilà, il est nickel, il est bien propre. Remontage du vilebrequin, serrage au couple, et puis montage bien le piston, et puis ça sera très bien pour cette vidéo, je pense. Hein. Allez, c'est parti. Donc voilà, la culasse est propre, hein, elle a été rectifiée aussi, elle est nickel. J'ai fini de la nettoyer parce qu'il y avait encore un peu de saleté. Enfin, la saleté du rectifieur, parce qu'elle a été nickel, nettoyée nickel par le père d'Alan. Réassemblage des pistons sur les nouvelles bielles, des nouveaux pistons sur les anciennes bielles, sur les bielles quoi. Nettoyage des soupapes, je vais passer ça à l'ultrason aussi, les paliers de vilebrequin, pour que ça fasse propre. Là, je suis bien content hein, que le projet il avance, je suis vraiment content. Et bientôt il y aura ça aussi, du coup j'attends les pièces là pour ça là. Donc c'est parti, hein. Remontage du vilebrequin et puis l'embiellage. Allez go. Bon voilà. Moi j'ai remis les gicleurs au fond du cylindre là. Ça sert à 27 Nm. Allez c'est parti, on passe au remontage des coussinets. Donc on n'hésite pas à ressouffler encore une dernière fois là où il y a les trous de graissage, tout ça. On vient mettre un peu d'huile d'assemblage. Voilà. Un petit coup de graissage sur les paliers.
Donc c'est parti pour 40 Nm et 90 degrés. Maintenant 90 degrés. Donc voilà, tu vois, il tourne librement avec le petit doigt, tu vois, hop. Donc ça c'est bon. Maintenant, on va retourner ça, on va réassembler bien le piston. Et puis ça sera très bien pour cette vidéo. Allez, c'est parti. Bon, je viens de faire une découverte. Tu vois, ça c'est la boîte d'origine du piston. Pour Volkswagen. Et tu vois, il y a l'axe de piston qui est là. Donc il y a un serre-clips d'un côté, un clips de piston. Il n'y en a pas de l'autre côté. Donc j'estime qu'au prix où ils vendent les pièces, ils auraient au moins pu mettre le deuxième serre-clips. J'ai fait 2 boîtes, j'en ai fait une deuxième là. J'en ai fait une deuxième là, tu vois. Et pas de serre-clips de piston, donc c'est pas une erreur. Donc voilà, juste une petite remarque comme ça. Bon, ça y est, c'est parti pour l'installation des pistons. Donc je vais te montrer, enfin je vais en faire un en vitesse normale et puis les seconds en accéléré. Donc ouais, petite précision. Donc petite précision, les encoches là pour les soupapes d'admission vers l'avant. En fait, tu vois, les soupapes là pour l'encoche pour les soupapes d'admission, c'est vers l'avant du moteur, côté admission. Donc voilà, tous les pistons sont installés. Maintenant je vais faire donc j'ai raccroché les chapeaux de bielle au bielle. Maintenant on va faire le serrage au couple et en angulaire. Donc c'est 45 Nm plus 90 degrés.
Donc je les serre tous d'abord au couple et après on fera l'angulaire après. Bon voilà, on va faire tourner un peu ça là. J'adore ce moment là où il faut qu'on fasse tourner pour la première fois depuis la casse moteur. C'est beau hein, franchement c'est beau. Donc voilà, je suis content, il n'y a pas de point dur, ça tourne librement. Il faut que ça tourne vraiment librement. Donc là ce qu'on va faire tout de suite, tac, je te montre un petit peu, tac. Donc là ce qu'on va faire, c'est que j'ai testé un truc dans une autre vidéo, c'est de faire un débriefing à la fin. Et du coup ça vous a beaucoup plu, donc enfin j'ai beaucoup de retours positifs par rapport à ça. Donc ce qu'on fera à chaque vidéo, c'est que dans mon bureau, devant le PC, je vous ferai un petit débrief de tout ce qui a eu de fait sur cette vidéo là, et un petit débrief sur ce qu'il y aura dans les prochaines vidéos. Donc voilà, on est parti pour le débrief. Yeah. T'as vu cette transition? Je m'appelle Split Burger moi. Bon. Petit débrief. Là je suis devant le montage. T'as vu, j'ai même remis un petit t-shirt noir et tout pour faire genre. Tu vois, ça vient juste de se faire, tu vois. Petit débrief. Bon, comme t'as pu voir dans la vidéo, montage du vélo plus bien le piston. Alors certains me diront, pourquoi tu mets ton serre-segment, ton collier segment en haut, à ras du piston? Bah tout simplement parce que c'est une question de vie ou de mort en fin de compte. Je me décale un petit peu, hop. C'est qu'en fait, quand tu vas... Bah, c'est ce qu'on m'a toujours appris, hein. Et quand tu réfléchis bien, c'est plausible. C'est la vérité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu serres ton serre-segment en haut, en fait, en haut, il va bien plaquer, et en bas, vu que tu vas le serrer de très fort, il va se mettre en cône, légèrement en cône. À l'œil nu, tu le verras pas. À quoi ça sert qu'il soit en cône? En fait, c'est que quand tu vas descendre ton piston en bas, il va tellement être serré, il va être plus serré qu'en haut. Et en fait, ton premier segment racleur, enfin le premier segment qui va rentrer, c'est le segment racleur. En fait, ça évite qu'il sorte légèrement. Tu vois, ça évite que ça sorte légèrement et que quand toi tu vas venir taper ta tête de piston en fin de compte, bah, tu casses le segment. Ça m'est déjà arrivé. Quand tes profs de mécanique te disent de faire ça, tu veux pas le faire parce que c'est vrai que c'est long et c'est chiant à faire descendre tout le piston jusqu'en bas. Tu te dis bah tu pourrais mettre juste simplement la jupe de piston dans le cylindre, tu vois. Et en fait, bah moi ça m'est déjà arrivé de faire comme ça, de laisser légèrement dépasser la jupe de piston d'1 centimètre, tu la mets dans le cylindre, tu tapes et à un moment donné bah ton segment il sort, mais très légèrement bah, on va pas dire 1 mm, mais de quelques dixièmes de millimètres. Et en fait bah tu viens taper puis tu casses le bord du segment. Donc bah là de toute façon tu le vois tout de suite hein, que c'est cassé, ça fait un drôle de bruit. Et puis bah faut que tu rachètes, tu peux pas racheter un segment, tu rachètes un jeu de segment. Donc c'est 60 balles le jeu de segment, un truc comme ça tous les coups. Donc ça soude bien. Donc des fois je le fais, des fois je le fais pas, c'est au petit bonheur la chance on va dire, et c'est puis plutôt à l'expérience on va dire. Mais il faudrait le faire comme je l'ai fait pour les 2 premiers pistons sur la vidéo là, et comme je le fais à chaque fois. Donc il y en a plusieurs qui m'ont demandé pourquoi je faisais ça, bah voilà pourquoi je le fais. Deuxième chose, sur ce moteur là, il y a plusieurs coussinets. Il y a des coussinets de Villebrequin, enfin plusieurs sortes de coussinets de Villebrequin. Il y a différentes couleurs, il y a bleu, jaune et rouge si je me trompe pas. C'est de mémoire. Hein. Et en fait, je sais. Alors, Audi n'a pas su me dire pourquoi il y avait des couleurs différentes. Alors, moi je pense que c'est une question d'épaisseur. Si ton Villebrequin est rectifié, il va falloir que tu prennes une certaine, selon les mesures que tu as, par rapport à la revue technique, bah, telle et telle couleur. Moi, ils sont plutôt bleutés, on va dire. Alors je sais pas si c'est le revêtement. Alors voilà. Moi ils sont plutôt bleutés.
quand tu les regardes comme ça à la lumière, elles sont plutôt bleu marine, bleu foncé, tu vois. Mais sur le flanc du coussinet, sur le côté, il y a une trace jaune, une trace dorée. Alors je sais pas si c'est ça qu'ils prennent en compte ou la couleur du coussinet. Je pense que c'est, moi je pense à la finalité que c'est plutôt la couleur qui est sur le côté. Parce que j'ai jamais vu de coussinet jaune, rouge ou autre. J'ai toujours vu des coussinets soit gris, soit noir, soit bleu marine comme j'ai vu là. Mais j'ai jamais vu de coussinet d'autres couleurs. Je sais pas si ça se fait. Donc voilà, pour ce bloc là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce truc là? Oui, comment on appelle ça? Les passages de soupape sur les pistons. Donc tu as une flèche sur le piston qui t'indique, enfin tu as une flèche sur le piston. Et en fait habituellement, moi j'ai toujours vu que cette flèche indiquait côté distribution, notamment sur les TDI et puis sur d'autres blocs j'ai toujours vu que c'était côté distribution. Donc sur ce bloc là, la flèche en fait, si tu pouvais faire quand tu regardes le moteur en face à toi, la distribution est à droite côté boîte de vitesse. Mais la flèche t'indique quand même vers la gauche du moteur, là où il est censé y avoir une distribution en temps normal, habituellement. Donc ça c'était une autre précision. Donc future vidéo, prochaine vidéo, je mets le bloc à l'établi, je remonte tout ce qui est pompe à huile, carter supérieur. En fait t'as le bloc, t'as un carter et après t'as le carter d'huile. Donc t'as un espèce de palier là. Donc remontage de cette pièce là, pompe à huile, remontage, j'essaie de réfléchir de mémoire comme ça, tout ce qui est distribution, enfin le bas de la distribution. Ensuite il va y avoir le montage de la culasse, serrage, montage de la distribution complète, avec les arbres à cam, tout ça, cache culbuteur. Et ensuite on sera très bien pour ce moteur là. On le mettra sur le support moteur, on montrera l'admission. Donc il y aura une grosse vidéo, je vais pas faire 50 000 vidéos pour ça. Mais je ferai une vidéo dédiée pour la distribution, pour le calage de la distribution, pour comment remplacer une distribution sur un 2,5 litres TFSI. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis c'est tout, hein. Puis après on fait rapatrier la voiture à l'atelier, on monte le moteur dedans et on démarre. Donc voilà les amis, allez, ciao à tous. Ah oui, j'ai oublié un truc important. Tu vois quand je mets mes réseaux sociaux en début de vidéo là, c'est pas uniquement pour que tu viennes me suivre ou autre, hein. C'est surtout pour que tu viennes me parler si tu as besoin. Parce que je mets mes réseaux sociaux et beaucoup utilisent d'autres moyens que j'utilisais avant, que j'utilise plus trop aujourd'hui, pour venir me discuter. Donc Instagram c'est mon réseau social préféré pour la discussion. Après le Snapchat ou là où je pose des trucs, des petites stories ou quoi, mais je préfère largement Instagram pour les discussions, c'est 10 fois mieux pour moi. Je préfère. Donc voilà, si ça t'intéresse de venir voir sur Insta, déjà t'as des contenus en avant-première par rapport aux vidéos, et pour toute demande c'est Insta. Donc voilà, si je mets mon réseau social en début de vidéo, c'est pas uniquement pour que tu viennes me suivre sur Insta, c'est aussi pour que si tu as besoin de venir discuter avec moi. Donc voilà, c'était tout.